Écriture inspirée intuitive du 6 décembre 2022. Est-il acceptable de faire payer un contact défunt ? Bonjour mon cher Freddy. Sujet délicat à traiter, mais nous allons, comme toujours, t'aider à y voir plus clair, mais aussi aux personnes à qui tu diffuses. Nous sommes là pour vous aider, sachez-le. Nous avons des défunts de différents ordres et certains s'amusent avec cette notion d'argent pour vous tourmenter. Ce n'est pas pour rien que certains perdent tout. Il y a bien une leçon à apprendre de ceci, en effet. C'est avec un souci de justice par rapport à ta question que nous allons te répondre favorablement. Oui, c'est permis. C'est même préférable. L'époque dans laquelle vivait Allan Kardec n'est plus en adéquation avec la vôtre, car il est tout à fait possible qu'il ait été influencé par cette notion aussi. Oui, il est préférable de se faire payer. Prenons la problématique à l'envers. Quel prix estimez-vous un contact défunt ? Est-ce que cela a de la valeur ou est-ce un amusement passager sans valeur ? En parlant de valeur, la valeur humaine n'est pas, ou du moins très rarement en relation avec la notion d'âme et d'argent. Nous comparons ici le matériel et l'immatériel. L'humain n'a pas compris qu'il ne doit pas vivre pour l'argent, mais pour l'amour. Même si on ne peut donner de valeur ou de prix à l'argent sale, nous pouvons en limiter ses effets. En effet, juste et parfaitement aligné avec soi-même, avec son âme qui souffre tant d'injustice. Bon, ceci peut te paraître confus, mais laisse-nous exprimer nos idées clairement jusqu'au bout. Voilà, nous sommes pour que vous accordiez une valeur aux choses. Mais alors, ça ne vous gêne pas qu'on vous utilise ? Nous ne sommes pas à votre disposition. Nous avons nos occupations aussi. Et si le problème est la moralité et l'argent, je dirais que nous sommes libres, puisque ce n'est pas ce que nous regardons chez le médium ou la personne qui se communique à nous. En effet, nous regardons sa sincérité, son amour, sa bienveillance. Vous êtes humain et vivez dans le monde matériel. Si vous accordez une intention mauvaise à la médiumnité en facturant des prestations, un jour ou l'autre, vous aurez le retour du bâton qui vous fera réaliser vos fautes. Nous ne pouvons pas établir de notion tranchée, le libre arbitre oblige d'être impartial, mais ce n'est pas un critère pour nous dans l'au-delà. La médiumnité, comme tu le sais, est un travail comme un autre, qui touche l'immatériel et tôt ou tard, les fautes de cette précieuse mise en application de facultés peuvent s'arrêter. Les mauvais esprits attirent les mauvais esprits. Je ne pense pas que l'on puisse être heureux dans un pareil cas. Qui parle à présent ? Nous, toi, on ? Ton toi intérieur a de l'importance aussi. Laisse-lui la place qu'il mérite. Ne te laisse pas influencer par les autres. Seul ton examen de conscience compte. Bien sûr, il y a des charlatans, mais en connais-tu qui durent très longtemps ? Tout se sait, et un jour ou l'autre, la roue tourne. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous pouvez croire en la justice divine. Si elle ne s'opère pas de suite, elle s'opère un jour ou l'autre. Merci à toi de nous avoir écoutés, d'avoir écouté ton guide et ton âme. Un beau monde, une belle équipe, rien que pour toi et au service de t'instruire. Merci à toi. Nous pensons que ce sera tout pour aujourd'hui.